Mon frère, ma sœur, je vais te raconter une histoire qui me tient à cœur. C'est l'histoire d'un jeune homme et d'une jeune fille qui s'aiment beaucoup. Ils se font des promesses. Sauf qu'à un moment donné, ce jeune homme doit aller faire les études à l'étranger. Il va continuer à faire ses promesses à sa dulcinée. Sa dulcinée lui dit, mais quand tu iras, tu vas m'oublier. Il dit, non, je ne vais pas t'oublier, je reviens te chercher. Je reviendrai t'épouser. Alors le jeune homme s'en va. Et lorsqu'il va faire des études, il arrive dans ce pays où il fait extrêmement froid. Il commence à écrire à sa fiancée comment les choses se passaient. Quand il est arrivé, il faisait 10 lettres, 15 lettres par mois. Mais au fur et à mesure que le temps passait, les lettres diminuaient. Les lettres diminuaient. Mais avant de partir, il a dit à sa fiancée, quoi qu'il arrive, attends-moi. Alors, la fille commence à se poser des questions. Mais pourquoi mon fiancé ne m'écrit plus? Et pendant ce temps, le fiancé a laissé un ami en disant à sa copine, quand tu auras un problème, va le voir. Et cette fille est allée voir ce fiancé. Et le fiancé lui a dit, écoute, il y a peut-être des choses qu'on ignore là-bas, laisse-lui le temps. Jusqu'au moment où l'ami de ce garçon a compris que cette sœur avait besoin d'aide. Il a commencé à l'aider financièrement et l'histoire se termine très simplement. Ils se sont retrouvés dans un lit tous les deux. Pendant ce temps, le jeune homme qui n'écrivait plus vient de finir ses études. Et lorsqu'il obtient son diplôme, la première chose qu'il fait, c'est de sauter dans un avion et de partir à la rencontre de sa fiancée. Et lorsqu'il descend dans cet aéroport, mon frère, ma sœur, il va directement dans la maison de son ami pour que son ami l'accompagne vers sa fiancée. Et lorsqu'il arrive dans cette maison, il trouve une vieille femme. Il dit, bonjour madame, bonjour monsieur. Je suis venu dans la maison de mon ami, je sors de l'Europe. Je veux qu'il m'accompagne chez la fiancée. Il ne voit pas que la femme qui est devant lui, c'est sa fiancée. Et sa fiancée ne le reconnaît pas parce que son ton a changé. Il ne parle plus de la même manière. Il est parfumé autrement. C'est devenu un bel homme robuste. Ce n'est pas comme ça qu'il était parti. Et au même instant, le jeune homme, son ami, va rentrer dans la maison et celui qui vient de l'Europe va aller l'embrasser pour lui dire « Enfin, je suis venu. Comment tu n'es pas content de me voir ?» puisqu'il voit la réticence de celui-ci. Et lui, en tout cas, je ne veux pas discuter longtemps. Amène-moi chez ma fiancée. L'ami ne sait pas quoi faire. Il y a ici de la haute trahison. Alors, les hommes ont toujours un sursaut d'orgueil. Et il va dire, la voici. Elle est devenue vieille avec les travaux du pays. Elle porte une longue robe qu'on appelle ici, quelque part, le kabaou des pagnes. Elle balaie le sol. Et le jeune homme va se retourner et dire à la jeune fille, que s'est-il passé? Ne t'avais-je pas demandé de m'attendre? Ne t'avais-je pas dit, quoi qu'il arrive, attends-moi? L'histoire de cette jeune fille, c'est ton histoire. Dieu t'a donné la Bible pour que tu ne marches pas dans les ténèbres. Il vient prendre ceux qui font sa volonté, ses frères et sœurs. Si tu fais le contraire, tu ne seras pas pris. Comme cette jeune fille. Et le jeune homme va pleurer et va lui dire, écoute, je suis allé chercher ces diplômes pour toi, pour que tu ne sois pas une femme au foyer, une dame qu'on ne respecte pas dans ce pays. Maintenant, tu viens de rendre mes diplômes nuls. Si Christ vient et ne te trouve pas, tu auras rendu son sacrifice nul. Que la paix soit avec toi.